Alléluia. Bonjour à tous. Shalom, peuple du Seigneur. Ça va? Si ça va, agite la main. Alléluia. Tu es content d'être là ce matin? Alléluia. Qui on est venu voir? Ah. Amen. On n'est pas venu voir un prédicateur. Amen. On est venu voir le Seigneur Yoshua. Donc, ce matin, on est débordé. Donc, il y a des personnes... vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Voilà. Personnes plus âgées qui n'ont pas de place, si on peut les céder des places. Qui arrivent ici pour la première fois ce matin. Vous pouvez vous lever un instant, s'il vous plaît. C'est possible? Ceux qui ont été invités, ceux qui sont venus ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut les accueillir? Par la grâce du Seigneur. Amen. Sentez-vous chez vous. Amen. Vous pouvez prendre place, merci. Ok. Donc, nos mamans qui ont des petits-enfants, si vous pouvez les soulever, essayer de libérer une chaise, ça va beaucoup nous aider ce matin. Amen. On est vraiment débordés. Donc, ceux qui sont un peu vigoureux là, qui savent qu'ils peuvent être debout. Voilà, et libérer les chaises. Amen. Si on peut m'accompagner avec rien que le piano, j'aime bien ce chant-là. Ça parle beaucoup à mon cœur. Et moi, le chant dit, et moi, ah, si on peut m'accompagner avec ce chant. Et moi, non, juste le piano. Merci. Amen. J'ai quelque chose à nous partager ce matin par la grâce du Seigneur. On va prendre le Proverbe chapitre 21. À partir du verset 17, c'est juste une pensée. Le Seigneur, comme ça, de plus en plus, nous communique des choses, nous transmet des choses pour notre croissance, pour notre avancement dans la foi. Mon frère qui vient de me précéder vient de parler du germe. Alléluia. Qui a compris quelque chose, qui a saisi. Amen. Même si tu ne comprends pas tout, mais tu as retenu au moins quelque chose. Amen. Gloire au Seigneur. Et certainement, ce que je veux partager aussi, peut-être tu ne vas pas tout comprendre aussi, mais saisir ce que tu peux. Alléluia. Que le Seigneur nous ouvre la compréhension des Écritures, nous ouvre l'intelligence, que nous comprenons les Écritures. Parce que c'est primordial pour notre croissance spirituelle. Amen. Pour notre affermissement dans la foi.
Proverbe 21, verset 17. Si on peut m'aider à lire rapidement. L'homme qui aime les plaisirs sera dans la pauvreté. Et celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour l'innocent et l'infidèle pour les justes. Je continue. Oui, continue jusqu'au verset 20. Il vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et qui se met en colère. Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais un être humain fou les engloutit. Proverbe 22, autant pour moi, au verset 15. La folie est liée au cœur du jeune homme. La verge de la correction l'éloignera de lui. Continue. Celui qui opprime le pauvre pour s'accroître ou qui donne aux riches finira en effet dans la pauvreté. Prête ton oreille, écoute les paroles des sages et applique ton cœur à ma connaissance. Car il est agréable que tu les gardes dans ton ventre pour qu'elles soient établies ensemble sur tes lèvres. Alléluia. Ésaïe 55, verset 1er. Ésaïe 55, verset 1er. Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même vous qui n'avez pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez sans argent et sans prix du vin et du lait. Amen. On va prendre un autre texte dans Matthieu 11, au verset 26 à 28. Matthieu 11 à partir du verset 26. Oui, Père, car telle a été ta bonne volonté de... Alors, j'aimerais partager avec nous sur la soif. La soif du Seigneur. La soif des choses célestes. La soif des choses éternelles. Frères et sœurs, le christianisme auquel nous appartenons aujourd'hui, c'est un christianisme qui fait face à une crise de soif. Partout ailleurs, dans le monde entier, il y a une crise par rapport à la soif. C'est-à-dire que la soif a disparu de beaucoup de cœurs, des hommes, en croyant tout ce qui se réclame de l'appartenance à Yeshua, au Seigneur. Et dans le Proverbe 21, au verset 17, Salomon, l'homme le plus sage de son histoire, de son époque, c'est un homme qui s'était livré à autant de plaisirs. Salomon a vécu ce que l'on appelle la vie. Quand je dis la vie, c'est au sens humain. Parce que vous allez voir des gens qui vont dire « Oh, toi là, tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas encore la vie. » Qui a déjà entendu ce langage? Voilà. Peut-être même toi-même, tu l'as déjà utilisé contre une autre personne. Alléluia. Tu me parles comme ça, c'est parce que tu ne connais pas encore la vie. Et Salomon qui a connu la vie, dans tous ses plaisirs, la vie, un roi aussi puissant en sagesse, aussi puissant en connaissance, un roi qui avait tout, il ne manquait de rien. Et l'argent, les richesses qu'il pouvait avoir, il les a concentrées pour pouvoir se réjouir. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Qui connaît l'histoire de Salomon? Voilà, le roi Salomon.
Ça en parle, même dans les dessins animés. Hein, c'est pas ça. Et au verset 17, il dit, l'homme qui aime le plaisir sera dans la pauvreté. C'est terrible. Il dit, l'homme qui aime le plaisir sera dans la pauvreté. Mais comment Salomon, un grand sage, un grand roi, qui a pu toucher à tous les plaisirs, puisse conclure, n'est-ce pas, dans ses écrits, à la fin de sa vie, conclure que les plaisirs, aller après les plaisirs de la vie, appauvrissent. Appauvrit. Comment ça? C'est possible. C'est bizarre. N'est-ce pas? C'est bizarre. Mais vous allez voir qu'en fait, l'homme fait face à une réalité. La chair que tu as, la chair que j'ai, nous trompe, elle nous donne d'autres informations. Elle nous fait savoir que non, tant que tu n'as pas touché à tous les plaisirs, tu ne peux pas être heureux. Vrai ou faux? Bizarrement. La chair te dit non, il faut toucher à tout. Et il y a d'autres qui disent non, je n'ai pas encore vécu, je suis encore jeune. Il faut que je vive, il faut que j'aille à 100 à l'heure. Il faut que j'aille à fond. N'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore, excusez-moi du terme, je n'ai pas encore connu toutes les... Hein? Non, je nous épargne de ce terme païen là. Je n'ai pas encore connu toutes les femmes, toutes les filles. Je vais à fond. Je touche à tout. Bizarrement, un homme, un garçon, deux garçons, une fille, deux filles, trois filles, deux copains, trois copines, rien. Il faut encore tous les métis, les noirs, les bleus, les jaunes, chocolat, rien. Il faut toujours le plaisir. Vous, hein? Oh, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Vous me poussez même à fuir. Alléluia. Et Salomon conclut, il dit, l'homme qui se livre à des plaisirs, il fait quoi? Il s'appauvrit. Dis à ton voisin s'appauvrir. Être pauvre. Non, dis à ton voisin, être pauvre. Donc, en réalité, selon les Écritures, la pauvreté la plus tragique de toute l'histoire de l'humanité dans le monde, par rapport à l'homme, c'est la pauvreté spirituelle. Tu n'es pas d'accord avec moi? Hein? On aime les messages où on prophétise les 4-4. C'est ça, non? La vraie pauvreté, n'est-ce pas? C'est la pauvreté par rapport à la connaissance, à la méconnaissance du Seigneur. C'est ça la pauvreté. Donc, tant que tu n'as pas encore connu le Seigneur Yeshua, le Créateur du ciel et de la terre, même si tu es ministre, même si tu es sénateur, même si tu es président, même si tu as tout l'or du monde, tu es pauvre. Bizarrement, ce n'est pas ce que je voulais prêcher. Alléluia. Donc quand le Seigneur te voit avec tes talons, hein, de, je ne sais pas, Super Vincent, avec ton costume, je ne sais pas, de Louis Vuitton, tu es bien tiré, bien cravaté, bien un gros bureau, un gros 4x4 avec, je ne sais pas, des comptes en banque, de l'argent fou, tu es pauvre. Tu n'as pas le Seigneur. Zéro, nul, tu es zéro. Alléluia. Ah, il faut que ça change quelque chose. Paul dit que nous sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup. Bizarre. Alors, allons-y regarder la vie de Paul. Paul n'avait pas les Louis Vuitton. Il manquait même parfois le vêtement à porter. Mais il dit dans sa pauvreté qu'il enrichissait beaucoup. Le Mashiach arrive. Il est dans une étable. Parmi les moutons, c'est là-bas où il est né. On nous dit qu'il n'avait même pas
il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat pour attirer les regards. Mais cependant, c'est lui qui a enrichi beaucoup. Alléluia! Il faut que la parole change notre conception de voir les choses. Donc, on peut voir quelqu'un en babouche, mais qui a la vue du Machia. Il peut être, je ne sais pas, en babouche, en claquette, petite chemise qu'on ramasse à la gare routière, hein, à quel mois à mes enfants, n'est-ce pas? On va dire non, lui ne sait pas s'habiller. Mais il est riche dans l'esprit. Il est plein de vie, plein de force, plein d'huile. Alléluia! Et c'est cette génération que Joshua cherche. Des hommes et des femmes qui s'en fichent. Excusez-moi, je n'ai rien contre l'argent. Des hommes et des femmes qui s'en fichent de l'argent. Même si Elohim leur donne, c'est pas ça qui fait la priorité de leur vie. Ils peuvent avoir les fauteuils de cuir, tout ça, ils peuvent avoir, je sais pas, hein, les smartphones, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir, je sais pas trop, des richesses. Mais quand ils sont seuls, quand ils sont dans le secret, dis pas, je ne te connais pas, je dois te connaître. Seigneur, c'est toi que je veux, c'est pas le bien de ce monde. Et cette soif-là, le Mashiach, quand il regarde cette génération, il regarde où sont ces hommes et ces femmes qui ont soif de moi. Frères et sœurs, la soif du Seigneur, quand tu as la soif du Seigneur, matin, midi, soir, même si quand tu pries, le voisin ne t'entend pas, mais cette soif, quand tu es là, même au boulot, tu es dérangé, tu n'es pas tranquille. Tu dis, il faut que je puisse le connaître. Il faut que je puisse le chercher encore. Il faut que je puisse le toucher. Frère, la soif du Seigneur n'a rien à voir avec le grec, l'hébreu. Non, frère, ça n'a rien à voir avec la connaissance, tous les versets bibliques, frère. C'est pas ça, frère. La soif du Mashiach, la soif du Seigneur, le toucher dans le secret, pour que ton caractère change, pour que ton cœur change, pour que la colère quitte ton âme, pour que le péché s'enfuit de ta vie, pour que la publicité, tu sois détaché. La soif du Mashiach. La soif du Seigneur, elle conduit à une profondeur de crainte, une profondeur, un seul respect des choses spirituelles, un seul respect des choses divines. La soif du Seigneur. Frère, la soif a disparu. Voilà pourquoi quand le Seigneur envoie des messagers, le Seigneur envoie des gens crier, le Seigneur envoie des prédicateurs, ses enfants, envoyés, les gens sont là, ils regardent. Les gens ne prêtent pas attention à ce qui se dit. Ils ne voient pas que c'est une saison. Ils ne voient pas qu'il y a des choses spirituelles qui sont en train de donner. Le ciel est ouvert. Le Seigneur est en train de donner les clés aux gens pour pouvoir percer, pour pouvoir aller plus loin dans la prière, pour pouvoir monter avec le Seigneur. Les gens sont là, ils rêvent. On ne sait pas. La soif a disparu. Oh, il fait note. La soif, frère, l'objectif de ce programme, c'est nous ramener à la soif. Oh, l'église est en train de se préparer parce que l'époux arrive. L'époux arrive. Est-ce que tu comprends ça? L'époux arrive. L'époux arrive. C'est pas un jeu, c'est pas la rigolade, c'est pas un discours, c'est une réalité. L'époux arrive. L'époux arrive. Et ce sont les assoiffés, les amoureux, ce sont les assoiffés qui vont entendre le son de la trompette. Oh, Mashiach, qui vont entendre le son de la trompette. Et qui vont aller à la rencontre de cet époux glorieux. Oh, où sa robe sentit de gloire, le Seigneur de gloire, le Seigneur de gloire, l'époux. Oh, va avec ce discours ailleurs. Je veux connaître l'époux. Je veux monter encore plus.
Oh, quand l'époux sera enlevé, c'est alors que l'épouse va jeûner. C'est alors que l'épouse va prier. C'est l'heure. Parce que nous sommes dans un temps crucial où il faut défier la pesanteur de ce monde, la pesanteur de la séduction, la pesanteur du péché. C'est ce temps où tu vas être un combattant, un battant, un héros dans la prière. Pas d'abord pour le miracle de guérison. Non. Pas d'abord pour chasser les démons. Non. Un héros, un battant, un soldat. La Bible dit, c'est la foi, notre foi qui triomphe de ce monde. C'est notre foi qui triomphe de ce monde. Non, tu n'as pas compris. Notre foi qui triomphe de ce monde. Tu ne comprends pas. Si tu comprenais, tu ne peux pas rester sur ta chaise. Tu devrais commencer à te lever et commencer à proclamer les paroles sur ta vie. Commencer à proclamer, à prophétiser sur ta vie. L'époux frère. Non, c'est pas prêcher qui m'intéresse. Non, frère. L'époux frère. Voilà pourquoi ce matin, frère, c'est pas un homme qui nous appelle ici. Excusez-moi les frères. Ces programmes ne sont pas organisés parce qu'on cherche le ministère. C'est pas parce qu'on veut démontrer quoi que ce soit. On s'en fiche de ça, frère. Nous voulons l'époux. Nous voulons autre chose. Nous voulons le connaître. Nous voulons le toucher. Nous voulons le palper. Nous voulons le vivre. Non, lève-toi, prie avec moi. Lève-toi, on prie ensemble. Il y a une option de prière. Oh! Il y a une option. Regardez la nuée. La nuée vient d'arriver. Le Machia. Prie pour ta vie. Prie pour ton âme. Prie. Je vous dis, les anges passent dans les couloirs. Ils passent dans les rangs. Oh! Le Seigneur atteste que ce sont ces programmes. C'est tous les genoux d'une femme ce matin. C'est tous les genoux d'un homme ce matin. C'est tous les genoux. Oh Seigneur, tu dois chasser ce matin. Père, oh Seigneur, allez à ta rencontre. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant.